Mimi, réveille-toi. Tes amis sont là. Mimi, allons jouer. C'est une si belle journée. J'arrive tout de suite. Oh oh, Mimi a des problèmes. Il n'y a plus d'eau dans le robinet. Et elle ne peut pas se laver. Mais où est passée l'eau? Mimi, tu es prête? Qu'est-ce qui ne va pas? Théo, Didi, je crois que nous n'avons plus d'eau. C'est vraiment bizarre. Où est-ce qu'elle est passée? Peut-être que tu n'as pas fermé le robinet hier et que toute l'eau s'est écoulée? Est-ce que tu as entendu des bruits forts la nuit dernière? Peut-être qu'un géant est venu et a bu toute l'eau. Oh, wow! S'il y a vraiment eu un géant, il a dû laisser des empreintes. Je ne vois pas d'empreintes. Oh! Ce n'était pas un géant! C'était une méchante sorcière! Vous voyez? Elle a volé ici sur son balai et a jeté une malédiction sur notre robinet! Maintenant, nous sommes à court d'eau pour toujours. Attends, comment elle s'est envolée? Elle devait avoir 2 balais. Méchante sorcière! Nous allons récupérer notre eau. Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Tada! Hein? Faites attention, les enfants. Vous pourriez casser quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Une sorcière a jeté un sort à l'eau. Et nous allons briser la malédiction. Tada! Mais ce n'était pas une sorcière, Mimi. Voici de l'eau pour que tu puisses te brosser les dents. Alors, où est passée l'eau? Vous voyez le camion et les ouvriers là-bas? Nous le voyons. Eh bien, ce matin, ils changent la vieille plomberie. Alors, ils ont coupé l'eau. À quoi servent ces gros tuyaux? Il y a des tuyaux spéciaux qui vont sous le sol dans chaque ville, tu sais. Ils amènent l'eau des sources naturelles à des usines de traitement d'eau spéciales. Puis, cette eau est acheminée jusqu'à chaque maison. Lorsque les tuyaux vieillissent, ils peuvent présenter des fuites et doivent donc être remplacés par de nouveaux tuyaux. Et pour l'eau chaude, est-ce que ça veut dire qu'elle provient d'une rivière très chaude? Non. Elle est chauffée tout simplement à la maison. Oh, maintenant je comprends. J'aurais aimé que ce soit une méchante sorcière. Ouais, on l'a presque battue. Allons dehors et regardons-les changer les tuyaux. Aujourd'hui, Mimi, Didi et Théo ont appris d'où vient l'eau du robinet. C'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu de sorcière après tout. Prêt ou pas, j'arrive. Je te vois, Théo. Sors de là. Où es-tu?
Didi. Hein? Il n'est pas là. Peut-être qu'il est... Ils prennent beaucoup de temps. Ah! Didi! Ce n'est pas Didi. Ah non? Didi est devenu tellement rouge au soleil que ses amis ne l'ont même pas reconnu. Théo, c'est Didi. Il est juste malade. Ouf. D'accord. Je suis juste malade. Quoi? Je suis malade? Je pense que oui, mais ne t'inquiète pas, Didi. Allons voir le docteur Wolf pour savoir ce qui ne va pas. Mais je ne veux pas. Je vais vous attendre ici. N'aie pas peur. Le docteur Wolf est gentil. Bonjour, docteur Wolf. Didi est malade. Il est tout rouge. Bonjour les enfants. Alors voyons ce qu'il se passe. Didi, assieds-toi. Ouvre et dis « Ah ». Très bien. Attendez une seconde. Je reviens tout de suite. Ah. Ouais. Didi, tu es redevenu tout vert. Waouh! Ça doit être cette baguette magique. Elle t'a fait changer de couleur. Et si... On dirait que Mimi et ses amis sont sur le point de partir pour une aventure imaginaire. Essayons un peu. Tada! Waouh. Le soleil est rouge. Mimi, je peux essayer. Le ciel est jaune. Wow. Je veux essayer. L'herbe est bleue. Ouais, je suis Didi, le grand et le terrible. Je suis Magique Mimi. Ah. Je suis Théo, le magicien. Abra, cadabra. Ouais, c'est de la magie. Oh. Très bien, Didi. Voyons ce que nous avons. Oh, on dirait que tu es resté longtemps au soleil. Prends un peu d'eau. Docteur Wolf, cette baguette magique a fait passer Didi du rouge au vert. Oh, Mimi, ce n'est pas une baguette magique. C'est un thermomètre. Je l'utilise pour m'aider à déterminer si quelqu'un est malade ou non. Regarde, lorsqu'une personne tombe malade, son corps commence à lutter contre l'infection, ce qui fait monter la température générale du corps. Cette ligne sur le thermomètre indique la température. Si la température est plus élevée que la normale, cela signifie que le patient a de la fièvre. Il faut donc prendre des médicaments et boire beaucoup d'eau. Mais la température de Didi est normale. Il est rouge parce qu'il s'est trop exposé au soleil. Ouais, je suis en bonne santé. Merci, monsieur Wolf. Oh, de rien, Didi. Mais les enfants, n'oubliez pas, il est dangereux de jouer trop longtemps au soleil. Veillez à passer beaucoup de temps à l'ombre aussi. Bien sûr. On va aussi jouer chez moi. Au revoir, docteur Wolf. Au revoir. Soyez prudents. Maintenant, Mimi, Théo et Didi savent ce qu'est un thermomètre. Même si ça n'est pas une baguette magique, ils ont quand même passé une journée magique. Mimi, Théo et Didi font une soirée pyjama pour la première fois dans la maison de Didi. C'est la première fois que je dors ailleurs que chez moi. Pareil. Moi aussi. Didi, c'est ta maison. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, Didi.
La prochaine fois, tu pourras aller dormir chez Théo, ou Mimi d'ailleurs. Tout à fait. Tu es invité. Merci les amis. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Cette veilleuse vous gardera en sécurité la nuit. Quant à moi, je vole au lit. Waouh! Qu'est-ce que c'était, ça? La lumière a éclairci le mur. Oh, un oiseau vit dans l'appartement voisin. Nous venons de le voir. Mimi adore utiliser son imagination. Ses amis sont toujours heureux de jouer le jeu. Mais il n'y a pas d'oiseau qui vit à côté. Oh, je sais. Peut-être que cet oiseau vit au bout du rayon de lumière. Il voulait juste nous dire bonjour. Bonjour, oiseau. Ravi de te rencontrer. As-tu des amis? Mais bien sûr que oui. Ils jouent ensemble, regarde. Ils sont comme nous alors. Nous devrions les inviter à la prochaine soirée pyjama. Ouais. Les enfants avaient une conversation tellement amusante qu'ils n'ont même pas remarqué que grand-père revenait dans la pièce. Pourquoi êtes-vous en train de parler au lieu de dormir? On s'est fait des amis. Ils étaient 3 ici. Ils vivent un peu partout là-bas. Mais ils se sont envolés. Ils doivent être timides. Des amis, hein, qui vivent tout là-bas, c'est ça? Ils se sont envolés. Oh, oh, je vois. Est-ce qu'ils ressemblaient à ça? Oui, c'est un oiseau. Où sont les 2 autres? Grand-père était tellement en train de s'amuser que Mimi a remarqué ce qu'il faisait. Attends, grand-père D. Est-ce que tu es en train de faire nos amis avec tes mains? Oh, oui, c'est vrai, Didi. Bien vu. Et comment est-ce que tu fais ça? Nous utilisons une ombre. Une ombre? C'est quoi une ombre, dis-moi? Et je vous le dirai. Les ombres sont le résultat de sources de lumière. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Le soleil. Les ampoules. Une bougie? Oui, vous avez compris. Vous voyez, les enfants, vous êtes si intelligents. Donc les rayons de lumière peuvent se déplacer jusqu'à ce qu'ils se heurtent à quelque chose sur leur chemin. Cool. Mais ils peuvent passer par des choses claires. Comme de l'eau. Ou du verre? C'est exact. Alors quand la lumière frappe quelque chose qui n'est pas transparent, comme nos mains, elle fait une tache sombre. Et cette tache s'appelle une ombre. Alors c'est comme quand on va dehors et que le soleil laisse une traînée derrière moi. Oui, c'est exactement ça. Génial! Et maintenant, on peut utiliser les ombres pour raconter une histoire à dormir debout sur votre ami l'oiseau. Une histoire d'oiseau pour s'endormir. Alors, un oiseau volait et a vu son ami, un lapin. Oui. Alors, l'oiseau s'envole jusqu'à ce qu'il voie son ami le lapin. Bonjour lapin! Oh, attendez, je ne sais pas comment faire un lapin. C'est un peu délicat. Les enfants, qu'en pensez-vous? Oh, c'était une histoire assez courte pour l'heure du coucher. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, ils ne sauront pas que je ne sais pas faire un lapin. Bon, je vais aller me coucher, moi. Quelle belle journée! Les enfants ont tout appris sur les ombres. C'était la meilleure des soirées pyjama. J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi. Mais d'abord, raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. De quoi as-tu rêvé, Théo? Dans mon rêve, nous étions tous des oiseaux. Ouais. Didi, de quoi tu as rêvé, toi? Oh. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Didi?
Oh, vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Où est-ce qu'il est allé? Je pense que je sais. Un voleur de rêve l'a volé. Oui, retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Oh, je sais. Mon grand-père, il dort toujours. Oui! Ah. Allons donc chez Didi. Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, c'est nous. Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Et on allait essayer de l'attraper. S'il essayait de voler ton rêve aussi. Mais on t'a accidentellement réveillé. Oh, un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées. Mais les voleurs de rêve, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas? Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin d'être inquiété. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Au revoir, grand passeur. Au revoir, grand-père. Oh, passez une bonne journée, les enfants. Oh, moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faudrait que je dorme un peu. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler. Les enfants s'amusent à courir et à jouer aujourd'hui. Ils sont tous bien reposés et pleins d'énergie. Un extraterrestre nous poursuit! Tu ne peux pas nous attraper. Non, non, pas moi! Voilà, c'est toi l'extraterrestre maintenant.
Mais le coucher du soleil arrive, ce qui veut dire qu'il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Maman, est-ce que je peux jouer encore? Non, désolée ma chérie, il se fait tard. Mais maman! Théo, rentre à la maison. Didi, rentre donc à la maison. D'accord. Mimi, on doit y aller. Au revoir, Mimi. Au revoir les gars. Mimi est très contrariée, même si elle voit qu'il est tard et qu'il est temps de rentrer à la maison. Bonjour, Monsieur Oink. Bonjour, Monsieur Oink. Oh, bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Comment est-ce que je peux vous aider? Nous voulons planter des fleurs dans notre jardin. Mimi a promis de m'aider. J'adore aider ma mère. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Il va nous apporter des fleurs. Et voilà, le meilleur du meilleur, mes plus belles graines. Non, nous avons besoin de fleurs, pas de graines. Mimi, Monsieur Oink sait de quoi il parle, voyons. Les graines deviennent des fleurs. Je vais te montrer à la maison. On va dire merci à Monsieur Oink. Les graines deviennent des fleurs? Voilà qui est intéressant. Merci, Monsieur Oink. Bye bye. Passez une bonne journée. C'était drôle. Mimi et sa mère sont directement rentrés à la maison. Théo et Didi les attendaient devant la porte. Vous êtes déjà là. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Licorne. Maman, est-ce que Théo et Didi peuvent nous aider avec les fleurs? Bien sûr. Plus on est nombreux, plus on rit. Ouais. Vous les enfants, restez là une seconde. Et je vais aller tout préparer. Ouais, on peut pouvons planter des fleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Oink nous a donné des graines au lieu de fleurs pour une raison quelconque. C'est comme un conte de fées. Il doit s'agir de graines magiques. On peut faire pousser des fleurs magiques. Ce sera une énorme fleur avec des pétales arc-en-ciel. Et la fleur, elle sentira comme du chewing-gum. Le chewing-gum poussera sur la fleur. Oh, on peut alors utiliser les pétales pour sauter, comme un parachute. Oh. J'ai déjà envie de les planter. Maman, est-ce qu'on peut planter notre fleur magique maintenant? Elle sera tellement grande. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur magique? Quelle taille penses-tu qu'elle va atteindre? Monsieur Oink nous a vendu des graines magiques, comme dans un conte de fées. Non, non, les enfants. Monsieur Oink nous a vendu des graines normales. Toutes les fleurs poussent à partir de graines. Même ces roses rouges? Oui, et toutes les roses ne sont pas rouges. Et toutes les marguerites ne sont pas blanches. Les fleurs peuvent être de toutes sortes de couleurs différentes. Comme des roses jaunes? Oui, tiens, je vais t'expliquer. Il y a très longtemps, les fleurs étaient encore plus grandes. Et il y en avait partout, mais elles étaient toutes grises, pas très jolies. Notre jardin aurait été si triste, comme il l'est en ce moment. C'est certain, Mimi. Quoi qu'il en soit, les insectes déplacent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est ainsi que les fleurs se reproduisent. Il y a donc eu beaucoup plus de fleurs. Et encore plus qu'au parc? Bien plus que cela, Didi.
Il y a tellement de fleurs qu'ils ont dû faire preuve de créativité pour attirer l'attention des insectes. Et ils obtiendraient donc du pollen à partir de ça à la place. C'est vrai, oui. Si tu ne pollinises pas une fleur, elle se fane. Les fleurs ont donc commencé à changer de couleur et à enfiler des tenues fantaisistes. C'est comme lorsque nous allons à une fête, pour que tout le monde puisse nous voir jolies, c'est ça? Chaque jour est une fête pour les fleurs. Elles veulent se faire remarquer et polliniser. Est-ce que c'est pour ça que les gens offrent des fleurs lors des occasions spéciales? On pense que oui. Cela donne vraiment l'impression qu'une fête est une fête. Quoi qu'il en soit, les fleurs sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il s'agit de montrer aux pollinisateurs à quel point elles sont spéciales. De nos jours, on peut planter des graines pour faire pousser des fleurs. Comme les graines que nous avons reçues de Monsieur Oink? C'est cela. Maintenant, nous allons planter ces fleurs. Notre fleur sera-t-elle rouge ou jaune? Combien de temps est-ce qu'on doit attendre? 10 minutes? 15? Et ça va sentir quoi? Vous allez devoir faire preuve de patience. Il faut prendre soin des graines tous les jours. Et un jour, vous vous réveillerez et vous verrez la fleur. Et vous aurez alors les réponses à toutes vos questions. Nous en prendrons grand soin. Aujourd'hui, les enfants ont tout appris sur les raisons pour lesquelles les fleurs ont des couleurs différentes. Et bientôt, ils auront leurs propres fleurs magiques. J'en ai assez d'attendre. Est-ce qu'on peut jouer à un jeu auquel on peut jouer tous les trois ensemble? Tout à fait. On peut jouer au morpion à 3? Excellente idée! On va essayer. Les enfants commencent à jouer à leur nouveau jeu. Lorsqu'ils aperçoivent quelque chose de lumineux dans le ciel. Les gars, vous avez vu ça? Quoi? Il y avait quelque chose de brillant dans le ciel. Waouh! C'est encore arrivé. Qu'est-ce que c'était? Laisse-moi réfléchir. Peut-être que c'est une fête sur un nuage. Et nous n'avons pas été invités. Waouh! Vous avez entendu ça? Oui! Ouais. Qu'est-ce que c'était? Peut-être que quelqu'un est tombé d'un nuage et a atterri dans une piscine remplie de ballons. C'est pour ça que le bruit était si fort. Les enfants continuent à rire. Mais Madame Licorne les appelle. Mimi, Théo, Didi, venez ici. Il va pleuvoir. On va courir. Je me demande comment elle sait qu'il va pleuvoir. Dépêchez-vous. Et voilà. Théo, Didi, regardez, il pleut vraiment. Waouh! Madame Licorne, comment saviez-vous qu'il allait pleuvoir? Bonne question. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Alors, installez-vous. Avez-vous vu les lumières dans le ciel? Oui. Et avez-vous entendu le grondement? Oui. Alors, tout cela signifie qu'un orage est sur le point de commencer. À chaque seconde, des orages commencent sur toute la planète. Quand l'eau s'évapore et monte dans le ciel, elle forme des nuages. Des particules commencent à se former à l'intérieur des nuages et à courir dans tous les sens. Cela fait que le nuage commence à s'électriser. C'est aussi ce qui arrive quand tu frottes un ballon sur tes cheveux. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, lorsque le nuage est électrifié, des éclairs commencent à se former. Ensuite, nous entendrons le bruit des éclairs. C'est parce que la lumière est plus rapide que le son. Malheureusement, nous ne pouvons toujours pas prédire où la foudre va frapper. Si vous voyez des éclairs et entendez le tonnerre, cela signifie qu'il va commencer à pleuvoir. Waouh! Merci, maman.
De rien, ma chérie. Oh, vous êtes si intelligente, Madame Licorne. Oh, merci Didi. Et regardez, il ne pleut plus maintenant. Vous pouvez alors jouer dans les flaques d'eau. Ouais! Mais mettez vos bottes de pluie. Aujourd'hui, les enfants ont appris ce qu'était un orage. Et maintenant, ils savent s'ils peuvent s'attendre à de la pluie. Ils peuvent s'éclabousser dans les flaques d'eau à leur guise.